interactif de Monsieur Truc. Avec moi, vous n'aurez plus le cafard, votez Bernard. C'est le grand jour. On va enfin connaître les candidats au poste de président de la ferme. Polo le poulet est en train de coller les affiches de campagne. Pedro le pigeonneau, déjà votre président et encore pour 5 ans. Josette Belette, plus de terrier, moins de bitume. Freddy Souris, du fromage pour tous. Mais c'est qui celui-là? Personne ne le connaît à la ferme. On ne sait même pas d'où il arrive. Bernard Canard. Avec moi, vous n'aurez plus le cafard. Et c'est vrai qu'il est sympa, Bernard. Il fait des blagues, il va à la rencontre de tous les animaux de la ferme, il prend des photos avec les jeunes de la basse-cour. Il a la classe, Bernard. Jusqu'au jour où de folles rumeurs commencent à courir à la ferme. Les notifications sur les téléphones sonnent sans arrêt. Aux infos, à la télévision, c'est le même discours. Pedro le pigeonneau aurait fait construire plein de pigeonniers à travers la ferme sans l'accord de ses élus. Josette Belette aurait donné des stocks de grains aux poules en échange de leur vote pour elle. Et Freddy Souris aurait été accusé d'avoir cumulé dans sa cave à fromage des tonnes d'emmental sans l'avoir partagé avec les animaux de la ferme. En revanche, aucune info sur Bernard Canard. Alors les manifestations vont bon train à la ferme. Tous les mêmes, tout pour eux, rien pour nous. Tous les mêmes, tout pour eux, rien pour nous. Évidemment, le jour de l'élection, pas de surprise. C'est Bernard Canard qui remporte toutes les voix. Le soir, c'est la fête. Musique à fond, buffet à volonté, on danse toute la nuit à la ferme. Mais Roger Poney, inspecteur en titre de la ferme, n'est pas serein. Toutes ces informations sorties au même moment, et rien sur Monsieur Canard, c'est tout de même louche. Il décide alors d'enquêter. Il part à la recherche d'infos. Il passe voir les canards à la mare. Bernard est venu dîner avec nous l'autre soir. Il nous a posé plein de questions sur Pedro, Josette et Freddy. Puis Gaston Cochon a trouvé bizarre qu'après la visite de Bernard, il n'ait plus la photo de sa copine Josette Belette dans le cadre posé sur la cheminée. C'est décidé. Roger décide d'aller voir Bernard dans son bureau à la présidence de la ferme. Bernard n'est pas encore arrivé. Marcel Gazelle, la secrétaire de mairie, le fait patienter dans son bureau. Super! C'est l'occasion de regarder d'un peu plus près ce que nous cache Bernard. Il ouvre les tiroirs et tombe sur des photos des candidats découpées, des tas de carnets avec des notes d'information plus fausses les unes que les autres. Il entre dans l'ordinateur et que découvre-t-il? Des mails envoyés par Bernard sous de faux noms avec de fausses informations concernant nos malheureux candidats à la présidentielle de la ferme. À ce moment même, Bernard entre dans le bureau. Bernard, toutes ces fausses informations pour discréditer vos camarades, c'est donc vous qui avez monté toutes ces fausses accusations et qui les avez diffusées. C'est une honte. Vous allez devoir vous expliquer devant la justice fermière. Et voilà, finalement. Bernard était très amical, mais il va falloir lancer de nouvelles élections. Tiens, on ne le connaît pas, lui. Gaston Mouton. Il a l'air drôlement sympa. C'était le conte interactif de Monsieur Truc. Maintenant, c'est à toi de jouer. Envoie tes propositions de personnages, d'objets et de lieux à la Fédération nationale de l'ACE. Si elles sont retenues, elles seront utilisées pour le compte du trimestre prochain.
À bientôt pour un nouveau conte interactif.